Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans la toute première vidéo de ma chaîne, donc qui va porter sur l'horticulture, plus particulièrement donc sur le maraîchage. Donc je vais vous expliquer comment on bouture des plants, comment on taille des plants donc de maraîchage ou en arboriculture fruitière, tout ce qui est pommier, cerisier, framboisier, tout ça. Le semis donc des plants maraîchers, les récoltes et puis tout ce qui est entretien de culture et tout ça. Donc aujourd'hui, pour commencer donc cette vidéo, nous allons faire de la taille de framboisier. Donc avant de commencer cette activité, je vais vous expliquer un peu les règles pour une taille pour le framboisier, imaginons. Donc pour le framboisier, on aura besoin d'un sécateur pour couper les grandes tiges, tout ce qui est lignifié. Donc lignifié, c'est une tige qui est devenue du bois. Nous aurons besoin d'une épinette aussi. Donc une épinette, c'est pour couper tout ce qui est en herbacée. Donc l'herbacée, c'est lorsque c'est encore vert, donc ça n'a encore pas fait de bois. Nous aurons besoin aussi de gel hydroalcoolique, donc pour désinfecter nos lames, histoire de ne pas transmettre les maladies qui auraient pu être transmises via les autres plantes qu'on a coupées précédemment, ainsi qu'un chiffon, donc pour nettoyer nos lames. Donc là, on se retrouve après le nettoyage de nos lames. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, les branches qu'on voit ici, là, par exemple, ça, c'est du lignifié. C'est une branche qui, du coup, a fait du bois. Mais imaginons pour cette branche-ci, qui est encore à peu près verte. Donc ça, on appellera une branche herbacée. Donc là, voilà, au moins, on a les bases. Donc là, on va tailler des framboisiers, donc qui sont déjà assez hauts. Mais pour commencer, je vais vous expliquer comment on va les tailler. C'est-à-dire que j'en ai déjà taillé quelques-uns ici. Là, il nous faut une taille d'environ 20 centimètres à garder, donc de bois, entre le sol et la tige, pour que la reprise au printemps soit favorable. Donc je vais vous expliquer, imaginons donc pour la branche là, on est au sol ici, pour arriver à peu près à 20 centimètres, voilà, on va couper au-dessus du bourgeon qui se trouve juste ici. Je sais pas si vous voyez trop, voilà, ici. Ici, là, alors, il y en a un ici, au-dessus de là, et un ici, donc au moins on en aura minimum deux. Donc là, voilà, on vient, on coupe, et puis voilà. Donc là, ainsi de suite jusqu'à la fin. On vient de finir de tailler nos framboisiers. Pour ceux qui le veulent, nous pouvons faire des boutures. C'est-à-dire, donc là, moi j'ai déjà fait donc une bouture type. Nous avons deux bourgeons en bas et deux bourgeons en haut. Donc les deux bourgeons du bas, c'est ceux qu'on va mettre dans la terre pour l'enracinement. Et puis les deux bourgeons du haut, c'est ceux qui vont faire des feuilles au printemps. Donc je m'explique. Donc en bas, nous avons nos deux bourgeons. J'ai coupé juste ma branche en dessous d'un bourgeon, pour pas que ça pourrisse lorsque les racines vont arriver. Vu qu'il n'y aura pas de racines sur le bois, ce sera que au niveau des bourgeons. En haut, nous avons nos deux bourgeons qui vont être ceux qui vont produire des tiges et des feuilles, donc au printemps. Ensuite, donc l'activité, donc moi, imaginons que je veuille mettre un framboisier ici. Donc là, dans le coin là, voilà, imaginons ici. Je viens prendre ma tige, je vais l'enfoncer jusqu'à deux bourgeons. Donc là, mon premier bourgeon est ici, mon deuxième ici. Je l'enfonce, voilà. Ok. Donc là, on voit que le deuxième bourgeon est sous la terre. Là, on rebouche. Et ensuite, donc le seul truc à faire pour l'instant, ça sera d'arroser assez régulièrement. Donc là, je précise, nous sommes en fin septembre, donc c'est encore possible de les faire. C'est l'un des derniers moments, comme la taille. Hein. Là, la taille des framboisiers, ça commence à être très très juste. Il faut commencer à se dépêcher de le faire, enfin de le finir en tout cas. Pour la bouture, là, on va l'arroser jusqu'à voilà, mi-octobre, histoire qu'on soit sûr que ça racine. Ensuite, l'hiver va faire son travail, c'est-à-dire qu'il y aura déjà normalement des racines, mais ça va être en repos végétatif, vu que toute la sève qu'il y a là-dedans, elle sera au niveau des racines. Au printemps, lorsque la montée de sève va arriver, nos deux bourgeons, donc le premier qui est ici et le deuxième en haut, vont éclater, comme on dit, ils vont débourrer, pour ensuite faire un framboisier qui sera à son tour, qui pourra faire des boutures dans quelques années. Donc là, donc on vient de finir notre session donc de taille de framboisier. Donc je vous propose deux, trois trucs, c'est-à-dire que si vous avez des idées de vidéos qui vous intéresseraient ou que vous aimeriez bien que je vous fasse,
bah, dites-le moi en commentaire et puis c'est tout bien et puis voilà. Donc à une prochaine vidéo et puis bye bye.